nous donner des explications en ce qui concerne ce projet. Nous recevons à l'instant précis Madame Mbida Joséphine Chantal ainsi que Monsieur Tagne André. Alors, on va y aller très rapidement. Vous savez, ils sont là pour vous apporter plus de précision après leurs deux premiers passages. On va rapidement les accueillir. Bonjour, Madame Joséphine Chantal Mbida, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez très bien? Je me porte à merveille. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans ce studio ce matin? Les auditeurs vous écoutent, les Yaoundéens vous écoutent. Ce matin, j'ai été invité dans ce studio par l'ONG Humanis, avec Humanis Cup, avec qui nous avons un partenariat. Oui. Avec qui ils ont un partenariat avec la mairie, la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e. Oui. Et dans cette commune qui regorge 64 villages, ou alors quartiers, oui. Nous avons donc, moi, personnellement, je représente donc le comité de quartier du village Kondengui 1 Est. Alors, ils m'ont interpellé dans le cadre de cette émission radiophonique pour que je puisse dire en quelques mots comment est-ce que notre comité de quartier fonctionne. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. On va accueillir Monsieur Tagne André, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez très bien? Je vais très bien. Alors, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous amène dans ce matin? Pourquoi vous faites partie de ce projet? Oui, nous faisons... je fais partie de ce projet je suis d'un colo. Un colo, c'est entre Kafko et Miboman Kafou Diffu. Là, je suis membre fondateur du comité de développement d'un colo, colo Angar. D'un colo. Ah, oui. Donc là, avec l'ONG Humaniste, ils ont un partenariat avec la mairie et ils nous ont interpellés par rapport à cette émission. On vient parler de notre comité de développement. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis là. Alors, j'y vais très rapidement. Quelles ont été les motivations à impliquer les femmes et les jeunes dans votre comité de quartier? Oui, laissez-moi d'abord quelques secondes. Je salue déjà Sa Majesté Philmon Izoa qui ne ménage aucun effort pour nous encourager, le comité de développement de Nkolo dans le développement du quartier. Notre motivation, c'est le développement par tout le monde, c'est-à-dire les jeunes, les femmes et les hommes. Nous voulons aller ensemble afin que notre quartier soit bien développé. Oui. De Kondengui Est, je vous pose la question suivante. De quelle manière l'inclusion et la participation active des femmes, des jeunes personnes vivant avec le handicap orientent-ils vos priorités de ce côté-là? Oui. Avant de revenir à la question que vous me posez à l'instant, je vais d'abord, en un mot, parler du mot inclusion. Allez-y. Oui, comme son nom l'indique très bien, l'inclusion, c'est en quelque sorte une introduction de quelque chose dans un tout, dans le grand ensemble. Alors, vous savez, les femmes et les jeunes, nous vivons de manière spécifique beaucoup de réalités sur le terrain. Les femmes sont déjà un peu marginalisées, tout comme les jeunes dans la prise de décision. Alors, nous avons pensé qu'en créant ce comité de quartier et en y mettant, c'est pas nous, notre chef, Monsieur Tabi Tamba Georges. Le chef de quartier? Notre chef de quartier, mon chef de quartier, que je salue de manière spéciale et particulière ici à l'instant, avait pensé qu'en mettant à la tête de ce comité de quartier une femme, il boosterait, n'est-ce pas, une femme et des jeunes, parce que c'est tout un bureau, nous avons fermé, c'est tout un bureau qui est mis sur pied, qui regroupe toutes les couches sociales, qui regroupe
chez nous, c'est le véritable vivre ensemble. Parce que nous sommes tous de tous les horizons du pays, nous venons de tous les horizons de notre pays. Alors, et maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre quartier? Vous interpellez aussi monsieur le maire Efila par rapport à ces difficultés? Oui, le maire, il a déjà été interpellé parce que nous lui avons déjà déposé. Alors, d'ailleurs, c'était sous son instigation lui-même, parce que c'est le maire qui avait demandé au comité de village de déposer de manière écrite à la mairie de la liste de leurs besoins en temps réel. Ce qui a déjà été fait par le comité de développement du quartier Kodengi 1-Est. Et évidemment, il ne peut pas nous promettre sans réaliser. Nous attendons simplement que nous ayons le retour de ce qui a été fait. Et puis... D'accord, bien dit. Hein? Alors, monsieur Tania André, quels sont donc les obstacles à l'implication de toutes les couches de la population? Oui, vous savez, au niveau d'un colo, Anga, parce que notre cas c'est le colo Anga Bloc 6. Colo Anga. Oui, nous sommes une société cosmopolite. Et vraiment, c'est les obstacles. Nous essayons tant bien que mal d'associer les femmes, les jeunes et les hommes dans le développement. Bon, là, il y a quelques soucis parce que il y a certains points qu'on ne s'entend pas. Par exemple, le bureau des femmes est à part, le bureau des jeunes, des hommes, c'est à part. Bon, nous essayons tant bien que mal de les faire comprendre que, après tout, vous êtes nos femmes. Vous êtes nos femmes. Qui aux femmes? Oui. Vous êtes nos femmes. C'est de comprendre que même si vous avez un bureau à part, vous êtes sous notre autorité. Nous sommes des hommes. Alors, on va essayer de comprendre autre chose. Alors, Madame Chantal Joséphine, comment assurez-vous la pérennité au sein de votre CQD, votre comité de développement, du côté de Kodengi? Ça se passe comment? D'assurer ça comment? Merci encore de me repasser la parole. Je pense que comme nous avons un État qui est hiérarchisé, le départ des uns n'empêche pas la continuité du service. Nous sommes en train de vouloir mettre sur pied une dynamique de travail que nous voulons pérenne. Nous sommes en train de mettre sur pied une dynamique de travail que lorsque nous ne serons plus là demain, que ceux-là qui vont nous remplacer... Vous pensez à la relève? Oui, trouvent déjà une ligne éditoriale qu'ils vont évidemment améliorer. Ils iront dans la continuité de ce qui a été déjà fait. Effectivement. Nous avons des statuts légalisés. Nous avons mis sur pied, nous avons des garde-fous pour que la relève soit bien assurée. Nous essayons tant bien que mal de former les leaders qui encouragent et soutiennent la participation de tous dans les affaires de tous. Donc nous voulons créer un environnement inclusif et accueillant. Nous voulons avoir, avant de quitter, avoir des objectifs clairs et des résultats concrets pour que les gens puissent voir l'impact dans le travail au quartier. Parce qu'après tout, c'est là où nous vivons. Il faut que tout soit bien fait. Donc voilà la relève, nous sommes en train de préparer. Il n'y a pas de... Et donc c'est Humanis qui porte l'initiative État citoyen. Et État citoyen est une initiative que nous avons prise pour capitaliser toutes les bonnes pratiques des comités de quartier des Hommes-des-Quatre. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Merci. Nous ne saurons terminer sans remercier tous les partenaires qui nous accompagnent. La mairie bien sûr et tout le consortium Alta et après à Hommes-des-Quatre, vous pourrez déposer vos valises dans d'autres arrondissements?
si nous sommes bien sûr sollicités par d'autres maires, c'est notre objectif. Nous étions à Yaoundé 2 avec Ekopo, nous sommes venus à Yaoundé 4. Peut-être après Yaoundé 4, ce sera Bidjigi, ce sera EDA, ce sera Niété. D'accord. Nous sommes ouverts à toute collaboration. Ok. Qui est du comité de développement de Colonie Est, ainsi qu'à monsieur Tagne André, qui représente donc la comité de développement, le comité de développement de Colo Bloc 6. Merci et on se dit à la prochaine fois, hein, en autre passage. Merci à vous également. Merci de nous avoir accueillis dans votre... D'accord. J'avais toujours entendu parler de FM Amplitude. Amplitude FM, d'accord. J'y suis ce matin, merci. Merci à vous de nous accorder votre hospitalité légendaire, merci. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup de nous accueillir dans vos studios et je suis très content. C'est ma première fois de venir en studio d'Amplitude. Ok, je vous remercie. Je remercie aussi l'ONG et vraiment qu'ils aillent de l'avant. Merci beaucoup. D'accord, on se reprend derrière une respiration musicale pour la suite. À tout de suite.